Voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas, vous avez un fait reveal avec la Minia, mais étant donné que la qualité de ma caméra est inexistante et que j'ai pas de chibi, il faudra s'en tenter peut-être le sprite. Bon, j'ai fait ce truc, mais vas-y, on va pas en parler. Bref, bonjour à tous, comment vous allez? Waouh! Mais non, on reste sur une vidéo. Alors déjà, calmos, et ensuite elle va durer 5 minutes, puis je redisparais pendant des mois, donc bon. Et ben en parlant de disparition, je deviens quoi? Pour commencer, si vous êtes sur cette vidéo, il y a de fortes chances que vous me connaissiez pour la traduction bien gaze du fangame d'Danganronpa Another Despair Academy. Traduction sortie depuis février 2025 qui est accessible, j'imagine. Blague à part, elle a beau être compréhensible, il reste pas mal de trucs dont je suis pas vraiment satisfait, j'aimerais la retravailler un jour. Mais pas tout de suite, et pour une raison très simple, je fais trop de trucs. Et je suis justement là pour vous parler de tout ça. Donc concrètement, cette vidéo va servir à vous parler de mes projets et de mon chômage intense, et si vous avez 10 minutes de votre vie à perdre, je suis ravi de vous dire que vous êtes au bon endroit. Ce qui m'occupe le plus, et ma priorité d'ailleurs, c'est la traduction de Super Danganronpa Another 2, suite du premier fangame que j'ai voté il y a genre 30 secondes. Je bosse activement dessus depuis je dirais la fin de l'été, et si vous voulez plus d'infos niveau progression, j'ai traduit l'intégralité du test du chapitre 1, temps libre compris, et il me manque plus que le procès pour finir le chapitre 2. Vous l'avez vu sur les barres de progression, mais les chapitres sont pas entièrement finis, c'est parce qu'il me manque des images à faire et quelques vidéos. Oui, le 2 a des vidéos. Oui, c'est chiant à faire, c'est relou. En général, dans les fangames, le premier chapitre est toujours le plus long à faire, que ce soit niveau création ou traduction. C'est là qu'il faut créer beaucoup d'éléments qui sont réutilisés sur la suite du jeu, mais la création de tant de trucs d'un coup, forcément, ça prend du temps. Tout ça pour dire que même si ce premier chapitre a mis du temps avant d'être finalisé, ça devrait rouler bien plus facilement pour la suite. Et vu le peu de temps que j'ai mis pour ce que j'ai fait du chapitre 2, ouais, je suis assez confiant. Bon, sans vouloir m'avancer parce que sait-on jamais, j'espère être capable de vous annoncer une sortie pour 2026. Je ferai de mon mieux pour ça, mais on verra d'ici là. Niveau rendu, franchement, je suis vraiment très fier de ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai joué à l'intégralité du chapitre 1 et j'aime vraiment le résultat. J'ai un véritable sentiment d'amélioration par rapport à DRA, et pour la traduction de façon générale, j'arrive mieux à retranscrire les émotions, à trouver les bons mots, bref, vous voyez l'idée. Et comme me l'a dit ma bêta lectrice, et qu'elle est la personne qui me tape sur les doigts quand une phrase ne veut rien dire, on est passé de rendre les phrases compréhensibles sur DRA à trouver comment les améliorer encore plus sur SDR 2. Et vous l'avez d'ailleurs sûrement remarqué sur la vidéo qui passe en fond depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, je l'ai flouté. C'est dommage, hein. Enfin voilà, je m'en sors mieux sur tous les points, j'aime ce que je fais, j'ai hâte de pouvoir vous le proposer à tous. Mais pour ça, faut quand même me laisser le temps de le refaire. Bon, on arrive sur le début des problèmes. C'est l'halo du montage qui vous parle, et pour être franc avec vous, j'ai beaucoup trop procrastiné sur le montage de la vidéo. Elle était pensée pour sortir à la base la première semaine de novembre 2025, et comment vous dire que je vous parle est-il actuellement le 26. Ouais, ça la fout mal. Cette vidéo a quand même une trop grosse utilité pour que je décide de l'annuler, donc je vais vous expliquer comment on va faire à partir de maintenant. J'avais écrit un script pour cette vidéo, que je vais donc plus suivre à partir de maintenant, mais je le mettrai quand même dans la description pour les curieux. Donc je vais quand même vous filer toutes les informations que je voulais vous filer, mais en gros speedrun. Et j'espère que vous avez bien aimé les 2 minutes 20 de bon montage au début de la vidéo, parce que désolé, c'est le meilleur que j'ai à vous offrir. Maintenant, si vous me le permettez, et vous me le permettez, c'est pas une question, je vous rappelle que c'est ma vidéo, laissez-moi donc vous parler d'Alirasia. Alirasia est un visual novel indépendant développé par Olivia Westmoreland, et si je vous en parle, c'est parce que je vais être le traducteur officiel du jeu. C'est un truc de ouf, pour être honnête avec vous. Pour la faire simple, je connais la créatrice grâce à deux fanséries Danganronpa qu'elle a faites, Danganronpa Desperate Heart 1 et 2, qui se sont toutes les deux terminées vers début de l'été. Elle a ensuite annoncé son nouveau projet, Alirasia, ainsi qu'un Kickstarter afin d'aider au financement du projet. Kickstarter auquel j'ai participé, et en la contactant par rapport à l'une de mes récompenses, je lui ai proposé de faire la traduction du projet. Chose qu'elle a donc gentiment acceptée, et franchement, merci à elle. Pour parler objectivement de ce que je pense du projet, je suis hype de bâtard. J'ai déjà pu profiter des qualités d'écriture d'Olivia grâce aux fanséries, et croyez-moi, il y a vraiment du potentiel. Cette vidéo n'a pas forcément pour but de tout vous détailler sur le projet, je vous invite à vous renseigner par vous-même et je vous mettrai tous les liens en description pour ça. Mais bien souvent, la meilleure des choses à faire pour se renseigner sur un jeu, c'est d'aller jouer soi-même. Et bien sachez ça tombe bien, puisqu'une démo est déjà sortie sur Steam au début du mois de novembre. Oui, c'est pour ça que je voulais que la vidéo sorte à peu près vers là à la base. Et elle est traduite. Oui, parce que j'ai quand même qu'un seul tab, donc il s'agirait que je fasse éventuellement ma part du travail. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai tous les liens intéressants en description, que ce soit la page Steam, le Discord officiel du projet ou les vidéos de présentation sur YouTube. Je tiens encore une fois à remercier Olivia parce que c'est franchement une sacrée opportunité. Elle verra sûrement jamais la vidéo, mais bon, pas grave. J'ai franchement hâte d'avoir avancé le projet, de pouvoir bosser dessus également, et j'espère sortir une traduction aussi qualitative que possible. Le jeu le mérite. Ah, et vous vous souvenez de la partie où je vous disais que je l'avais contacté par rapport à une des récompenses du Kickstarter? J'ai plus ou moins mon propre personnage dans le jeu. Et j'ai hâte de voir le rendu une fois qu'elle l'aura redessiné, parce que je lui ai envoyé un croquis, et le croquis pue sa merde.
J'ai aussi envie de vous parler de quelques autres trucs, peut-être un peu moins importants, mais ça fait partie de mon actualité, on va dire. Vous l'avez peut-être vu dans l'onglet communauté de la chaîne, mais j'apparais dans certaines vidéos de mes potes. Et vu que je suis un mec giga généreux, c'est le moment de la pub. Si, ça me fait plaisir. Donc concrètement, j'apparais dans ça. Et nous accueillons 5 candidats sur le fort, composés de Lalo, leur capitaine. Je suis prêt à n'assumer aucune de mes responsabilités. Et dans ça, ici la voix. Je vous annonce que 3 nouveaux habitants font leur arrivée dans la maison des secrets. Et ça, et puis ça aussi, et enfin ça. Lalo, lui, par exemple, il est bon au jeu. Je vous ai résumé ça vite fait, mais si vous voulez voir un peu plus de moi dans d'autres contextes, je peux que vous conseiller de foncer. J'ai quelques tournages que j'ai fait récemment en tête, et même si les vidéos sont pas encore sorties, je vous ferai la pub de tout ça dans les communautés au fur et à mesure. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Dangan. Ça fait 2-3 minutes de enculé. Ouais mais chut, je suis présent dans pas mal de fangans, que ce soit niveau doublage pour des séries telles que Despair Revenge, Timeless et Blood Force of Despair, ou niveau co-création comme, les 3 cités précédemment. Et je me permets aussi de faire la pub de Angel L, fan série créée par la même personne que pour Timeless, dont le projet est sorti il y a pas longtemps. Est-ce que je fais ça juste pour faire chez mon pote qui a créé? Oui, totalement. Pour le reste des choses, j'ai pas mal de projets en tête, mais essayez que les idées actuellement, donc partez pas du principe que je ferai tout ce que je vais citer, même si c'est pas l'envie qui manque. Fandom de Détour Danganronpa, Trad de Danganronpa en Table Down, de Despertar, de Brave Wars Paradise et de Edge Shattered Hope. Plus Killjoy et Death Darland éventuellement, mais eux c'est un autre délire. Comment ça je vous ai fait peur? Bon, en vrai, je comprends, je me fais flipper aussi. Je vais quand même vous rassurer, ma priorité reste SDRA 2, et je lancerai pas d'autres projets avant que ce soit terminé. Puis bon, c'est quand même cool de m'occuper fan des autres, mais il s'agirait d'avancer sur le mien. Parce que c'est pas comme si je réfléchissais à plein de trucs pour bosser dessus depuis 3 ans, mais je réfléchis à plein de trucs pour bosser dessus depuis 3 ans. Et sachez que System Even, oui, c'est le nom du fandom du coup, est le projet qui me tient le plus à cœur, et sans aucun doute le projet le plus personnel que je ne ferai jamais. Et même qu'après, je vais faire 2 autres fangans. Le problème, c'est que je dis ça comme une blague, mais que ça en est pas une. Mais bon, on y est vraiment pas. Donc voilà, félicitations, vous avez vu le joli petit bordel dans ma tête concernant cette licence. J'ai encore un très beau morceau de route à parcourir avec et je compte bien m'y donner à fond. Et en vrai, il est normal de se demander pourquoi je prévois autant de choses, de projets, pourquoi je veux en faire autant. Donc si ça vous intéresse, je vous propose de passer à la dernière partie de cette vidéo. Je dis ça par politesse, mais vous avez toujours pas le choix, hein. J'ai ouvert un coffre. La thune! J'en parle en plaisantant, mais c'est pas vraiment quelque chose dont je suis fier. Vous avez besoin de contexte, et pour ça il faut que je vous parle un peu de moi. Je m'appelle Lalo, de mon vrai nom Lalo. Oui, c'est mon prénom en fait, ça n'a jamais été mon pseudo. Je suis actuellement étudiant en LLCEA d'anglais, même si ça m'intéresse pas vraiment pour être honnête. C'est ma 2e année de fac, je me suis réorienté et franchement je sais pas du tout quoi faire de ma vie. Le peu de choses qui m'intéressent sont toutes liées à la communauté Danganronpa, et c'est toutes ces choses dont je vous ai parlé au cours de cette vidéo. Et pour tout, j'ai une relation assez spéciale avec la licence. J'ai découvert Tricky Vote pendant l'été 2021, avant d'arriver au lycée, j'ai tellement accroché que j'enchaînais les jeux et que je suis tombé amoureux de la licence. D'un côté très personnel, cette transition entre le collège et le lycée, c'est là que je considère avoir vraiment commencé à vivre. J'avais pas vraiment quoi que ce soit avant, pas forcément d'amis, d'ambition, un vide total quoi. J'ai essayé de rattraper tout ça à partir de la seconde, notamment grâce au fait d'avoir eu accès à internet à cette période-là. Et forcément, c'est mon obsession du moment, Dangan, qui m'a guidé sur tout ce que j'ai fait sur internet. Assez logique pour une obsession, mais ça s'est fait avec un timing tellement précis que ça a tout changé. Toute ma vie actuelle a été décidée grâce à la licence. Mes amis, mes projets, même la fac au final, c'est le fait de m'être intéressé au fandom qui m'a lancé dans l'anglais et qui m'a mené vers la filière dans laquelle je suis actuellement. Non, parce que j'étais en lycée scientifique à la base, j'avais fini de chimie et sciences de l'ingénieur, donc rien à voir. Je comprends que ce soit assez spécial comme façon d'en parler, mais c'est comme ça que j'ai vécu les choses, que j'ai vécu moi. C'est pas évident à retranscrire, mais pour faire simple, c'est Dangan qui m'a mené là où je suis. Et de la même façon que pour toutes les rencontres que j'ai faites, pas mal de gens me connaissent par rapport à Dangan, et j'en suis très heureux. Donc à la question, pourquoi autant de projets, la réponse est très simple. C'est parce que ça fait presque 5 ans que la licence m'accompagne dans tous les aspects de ma vie, et que je veux lui rendre toutes les bonnes choses qu'elle m'a apportées. On a un peu dérivé, mais je trouvais intéressant de vous expliquer tout ça. Pour en revenir à la raison d'être de ce Kofi, niveau financier, je suis en résidence étudiante, donc avec un loyer, des courses à payer, des frais scolaires, tout ça. Je cherche activement du travail, mais traverser la rue suffit apparemment pas, et pour l'instant, ça donne pas grand chose. Bon, je vous le présente de façon dramatique, mais je vais absolument pas en mourir, hein. Donc considérez ce Kofi comme un moyen de me soutenir si vous le voulez, et surtout, uniquement si vous le pouvez. Vous avez les infos, donc à vous de prendre des décisions rationnelles, et si vous décidez de m'aider, déjà merci, et je ferai de mon mieux pour vous le rendre une fois de plus. Voilà, on a atteint des primes, c'était sympa, mais bisous. Rangez les violons, vous. Bon, résumé des infos. La trad de SDRA 2, ça avance très bien. Adirazia, c'est génial, et la démo est dispo. J'ai énormément d'hydros, donc je vous ferai la pub quand je serai dans la vidéo d'un de mes potes. Je vous tiens au jus de tous mes projets dans l'onglet communauté ou sur le Discord, et rejoignez le Discord. Tous les liens sont en description. Quelle que soit la raison qui fait que vous soyez ici, merci d'être resté aussi longtemps. Je suis très reconnaissant de la chance que j'ai de pouvoir faire autant de choses, et j'ai beaucoup de soutien depuis la sortie de la traduction de DRA, alors merci infiniment. Je vous tiens au courant de comment tous ces projets avancent, et j'ai hâte de vous revoir.